Nouvelle semaine des formations sur Métropole. Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour notre toute première édition de ce journal pour la semaine. En titre, alors que la violence des gangs se poursuit à Furcy, la PNH annonce être en alerte et mène des opérations. Des membres de gangs tentent de fuir vers les provinces, selon la police, qui annonce des arrestations au Cap-Haïtien et à Akin. Environ une semaine depuis la mise à l'arrêt de la centrale électrique de Péligre, les impacts se font sentir. Le barrage est paralysé, les terres de l'Artibonite inondées et le DH dit ne plus avoir le contrôle. Le directeur Jose Davilmar appelle à une intervention urgente. Également, titre de ce lundi, les PV-VIH en Haïti sont en danger. Un sitting a été organisé ce lundi pour dénoncer la rupture d'accès aux soins. Housing Works Haïti tire la sonnette d'alarme après la suspension de l'aide américaine. L'ONG appelle les autorités à agir pour sauver des vies. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. La situation sécuritaire demeure difficile dans plusieurs communes du pays. À Furcy, dans la commune de Kinskov, au moins 5 maisons ont été incendiées au cours du week-end. Par ailleurs, la PNH révèle que de nombreux membres de gangs de la capitale tentent actuellement de fuir en province. D'importants coups de filet ont été effectués durant les dernières semaines, notamment au Cap-Haïtien et à Akin. Le porte-parole adjoint de la PNH, Lionel Lazare, est avec nous pour faire le point sur la question sécuritaire. Nous aborderons entre autres avec lui la situation à Mirbalais. Porte-parole, bonsoir, merci pour votre disponibilité. Bonsoir Rose, bonsoir tout le monde qui a suivi nous. C'est un plaisir pour moi ensemble avec nous. Et comme d'habitude, côté de Balfond, on s'y parlait sur ça la police a fait pendant les derniers temps pour comment résoudre le problème de sécurité. Justement, question sécurité, qui c'est une question fondamentale. Et premier point qu'on n'a pas abordé dans le cadre d'échange sur question sécurité, c'est la situation au niveau de Mirbalais et notamment à Péligre. Côté que habitants yo a demandé pour que yo gain sécurité et dans le cadre de ça yo obligé yo demandé pour que techniciens yo ferment toute bagaille ça qui cause que notamment capitale là en blackout total. Porte-parole, est-ce que revendication ça satisfait? Bon, on connaît que nous au niveau de la police un ensemble de questions nous pas presque capables de répondre parce que oui, au niveau de Péligre, il y a une situation qui a développé. Là, il était avec l'autorité au niveau de l'État pour qu'on ait une décision à prendre au niveau de Péligre. Parce que qui ça m'a demandé, c'est sécurité à demander dans la zone. Qui donc la police nous connaît, c'est une institution qui est là pour garantir sécurité et tout protéger bien. Donc, puisque c'est comme ça mon fait, et un groupe citoyen qui ont même revendiqué ça qui passait au niveau des Péligre là, il était avec l'État, le gouvernement, KPTA, pour eux-mêmes qui connaît qui meilleure décision que y a prend et par rapport avec ça qui arrivait et Péligre là. Donc la police pas qu'à agir dans ce sens. Bon, depuis la police joue l'ordre pour l'agir, il n'a pas agi. Donc, mais par rapport à sa guerre là tout, ou pas qu'à agir n'importe quelle façon, il demande tout, il faut qu'on des criminels, il faut entendre ça, il faut entendre des revendications. Et donc là, il était un gouvernement pour qu'on ait qui meilleure décision qu'il prend pour tous les partis capables de tomber d'accord sur ça. Et donc la police lui-même, il est là pour garantir sécurité et la police a toujours présent pour garantir sécurité non seulement chaque citoyen tout mais permettre que l'espace ça autour yo protégé. Nous allons parler justement dans quelques minutes après avec le directeur EDH là, M. Davilmar, mais toujours concernant la situation ça, là nous connaissons l'importance site ça li gagné. Est-ce que pas de gagner présence policière au niveau de site là? Bon, jusqu'à présent, question ça, ont toujours été flou par rapport avec ça qui passait au niveau de Péligre là. Mais tout, pas oublier que nous avons un contexte qui est extrêmement difficile.
ça va dépendre de gens que la te fait là. Ça te ka toujours arrivé gen policier dans espace là, mais gens que le vini la fait là, les vini rendre tout gon façon ou pas d'accord agir tout par rapport avec gens que ça peut-être l'été fait là. Tu es capable toujours d'une présence policière dans la zone là, mais tout les gens que le vin fait là ou pas capable demander policiers à tout pour l'agir n'importe façon tout avec un groupe monde qui a fait une revendication. Gens que nous de là, ça n'est pas rentré dans l'attribution la police pour courir agir par rapport avec ça qui fait au niveau des pays là. Qui donc là, il était un problème au niveau du gouvernement, KPTA, qui au même pral connaît comment aborder sujet ça avec mon et les atomes a bien toute disposition qu'a prend bon côté ni la police ni au niveau de l'armée pour protéger ce site là. Situation sécuritaire là n'est pas seulement précaire au niveau de Mirbalais, dans capitale là, situation c'est même bagaille là notamment à Fiorcy. Côté en pile caille continue à bouler, est-ce qu'on capable de nous l'idée de qui j'en sais pas de parole. Bon, ça va gagner 15 jours depuis ça gagne 2 semaines depuis la police nationale d'Haïti entamé un ensemble d'opérations avec intervention au niveau de Kinskov. Ce n'est pas seulement au niveau de Kinskov, mais c'est un paquet de côtés dans l'aire métropolitaine où la police qui bataille sur plusieurs fronts, unités spécialisées, yo présent sur plusieurs fronts, il y a bataille pour comment yo capable de déloger et nèg armé. Mais nous connaissons que la bataille là est plus campée au niveau de Kinskov, dans plusieurs zones dans Kinskov, côté que unité spécialisée, surtout une unité tant que soit, mener opération, fait des interventions. Et l'absence de l'époque, côté te gagné un ensemble de cahiers, bandits ou te prend ou te fait hauteur sur eux, qui te permettent que les gens a passé dans la route, ils tirent sur eux, les machines de la police a passé, quelque chose a passé à tirer sur eux. Dans le cadre d'une intervention que la police a fait, eh bien, ils ont arrivé pour l'espace. Et dans le moment où on a parlé là, l'espace consolidé, la police a un contrôle, il y a une unité spécialisée qui est même dans l'espace. Est-ce qu'on a précisé pour par nous exemple, qui zone? Nous avons parlé de une zone dans via 1 via 2, gagné Mon Myrtille, gagné Godetou, que la police fait gros avancée sur lui. Nous avons dit à 90% que zone ça est sous contrôle de la police. Et au niveau de Fiorcy, tout gain gros travail qu'a fait au niveau de l'institution à travers une unité spécialisée pour voir comment que vous capable de contrôle et Kinskov. Il y a une grosse opération qu'a fait, il y a une intervention qu'a fait au niveau de Kinskov, commandement déterminé pour prendre contrôle et Kinskov. Et il y a une grosse avancée qui fait au niveau de Kinskov. Est-ce que ça t'avait dit que la population civile a commencé à retourner ou bien capable de gagner espoir qu'il a retourner bientôt? Jusqu'à présent, selon quelques images que nous avons, surtout sur la page et sur le site de la police, ou après que on des images postées et côté que la vie commence à reprendre dans ces deux zones au niveau de Kinskov. Et machine pas de monter Kinskov, quand la machine montée, trafic là commence à reprendre timidement. C'est juste pour nous dire que le travail que la police a fait et la police a continué le travail jusqu'à ce que la vie reprenne net au niveau de Kinskov, permettre que les paysans retournent. Oui, nous avons des images qui montraient que M. Aboul a une série de cahiers, non, surtout dans la zone Fiorcy, mais la police a multiplié les efforts pour empêcher que M. continue et commettre des actes toujours et puis tout garder comment il est capable de prendre contrôle de l'espace. Mais si c'est pour avancer, Kinskov a un gros travail qu'a fait là-dedans et commandement déterminé pour continuer avec le travail. Est-ce qu'il y a de bilan qui est déjà disponible pour l'opération Sayo? Combien d'armes qui saisit? Combien de bandits qui mortellement blessés? Et il y a un bilan qui a préparé parce que le travail qu'a fait sur l'ensemble de l'opération que la police fait. On va toujours jouer dans le cadre de l'opération, ça va toujours des bandits tombés. Nous n'avons pas un chiffre exact que nous avons communiqué pour nous dire que mais qui quantité de bandits qui mortellement blessés. Mais nous avons l'idée, même si ce n'est pas un chiffre exact là. Bon, nous ne pouvons pas avancer un chiffre peut-être pour nous dire les 10, les 15, les 20, les 30. Et qui ça qui empêche ça? Non, nous sommes donc un travail qu'a fait, qu'a
gon préparation qu'a fait, gon qu'a fait pour permettre que moun yo gon bilan de ensemble d'opérations que la police a fait au niveau de Keskov, combien bandits tombés, combien d'armes que la police prend, et quantité d'espace que la police qui sous contrôle et la police comment travailler eux même yo et a pas avancé. Et nous moun Keskov tout yo très solidaire, yo campé avec la police nationale d'Haïti, et policiers yo motivés par rapport avec travail que yo a fait à tout, gen moun dans société civile là au niveau de Keskov et autorités locales yo tout qui yo même tout participer dans ensemble de travail ça que la police a fait et au niveau de Keskov. Alors nous allons finir avec entrevue ça, mais avant nous finir, gagner un pile observateur qui toujours dit que pour qui ça la police pas qu'à rendre public vraiment tout bilan opération lieu, alors que les abgadé bandits yo même à chaque petit exploit que yo fait, yo pas peur montrer tout le monde sur les réseaux sociaux. Bon, on va dire je pense que oui, c'est vrai et ça veut dire mais pas oublier que la police nationale d'Haïti pas qu'à gagner même mode opératoire avec bandits et qui donc la police un ensemble de travail la fait opération la fait pas attendre que le pas l'exposer au même genre ouais que négamé yo a fait parce que yo même c'est un canal de communication utilisé même si son radio communication ou même si son téléphone yo prend yo montre que yo prend mais la police tout lui-même ni gen mode opératoire il pas capable faire tout même gens avec négamé yo donc la police même ni gon gens que il fait yo il prépare un bilan il présenter il ba en conférence de presse ou bien participer dans émission il parler de yo mais la très difficile pour la police gen même mode opératoire avec nèg armé yo. Porte-parole, et en conclusion, est-ce que c'est des opérations qu'a faites conjointement avec la mission multinationale? Effectivement, oui, ils supportent nous. Et les forces armées d'Haïti également? Oui, et gain militaire qui l'a, gain policier kenyan qui l'a, et ils supportent nous dans tout ça que la police a fait. Nous comprenons que moun yo peut-être yo ka toujours dit ça qu'on a ça pas tant mais quand même non par exemple si vous gagnez 50% on travail pour faire yo contribuer dans 30% tout ensemble avec vous et donc yo dans opération yo participer dans intervention qui a fait yo qui donc yo été bon côté la police nationale d'Haïti. Et comme dernière question, porte-parole, nous connaissons que dans le cadre de célébration 222 ans, drapeau haïtien dans le cap haïtien, il y a une altercation d'ailleurs qui est virale sur les réseaux sociaux, côté nos capables en policier ensemble avec des professeurs. Est-ce que police nationale d'Haïti, aujourd'hui, a un mot sur question? Nous connaissons qu'il y a un incident qui passait au niveau de cap haïtien et une altercation qui était gagnée entre un policier avec un professeur. Nous vidéo virale sur les réseaux sociaux et par la suite inspection générale la police là t'a pas saisi de dossier ça gagné mesure conservatoire qui prend contre policiers yo identifié qui est en altercation avec professeur et inspection générale tout lancé une enquête pour capable déterminer qui ça que gagné exactement. C'est enquête là qui dit est-ce que oui ou non que gain des sanctions qu'a prend contre policiers. N'a dit mon que la police inspection générale déjà penché sous cas ça gain travail qu'a fait gain enquête qui a mené sous lui constaté bon paquet l'autre image côté que gen l'autre policier dans moment qui t'a accompagné mon yo surtout pour professeur ça qui était passé maintenant cool qui t'a parlé ensemble avec lui que donc nous croyons que enquête là li démarrer n'attend une conclusion enquête là. Merci encore à vous porte-parole d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Voilà les précisions du porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti, Lionel Lazare. Il était notre invité ce soir à Metro News. Avec lui, on commentait l'actualité sécuritaire. La confusion règne au niveau de la centrale de Péligre, bloquée par des individus qui réclament la libération de la ville de Mirbalais, occupée par les bandits. Le directeur administratif de la compagnie, Jose Dabvillemort, déplore l'absence d'interlocuteurs pour négocier un retour à la normale. Le DH ne contrôle plus la situation, déplore-t-il.
prévoyant le pire si le barrage n'est pas débloqué en urgence. Par ailleurs, cette situation a de sérieux impacts sur les terres agricoles de l'Artibonite. Depuis samedi, 7 communes sont inondées suite à un délestage du barrage de Péligre. Les pertes agricoles et les dégâts matériels sont importants. Grand Saline est la commune la plus touchée. Le directeur administratif de l'EDH, Jos Davillemort, va nous aider à comprendre la situation. Monsieur Davillemort, bonsoir. Merci pour ce qu'on ensemble avec nous à Métropole. Bonjour Madame Barthélémy, je dis un grand bonsoir également à tous les auditeurs et les téléspectateurs de Radio-Télé Métropole. Je suis là avec vous à votre disposition pour éclairer la lanterne de tout le monde. En effet, vous êtes avec nous pour en parler. Nous connaissons que gagner un blackout total, un blackout généralisé sous capitale haïtienne depuis quelques jours, pour cause des habitants de Mirbalais qui rendent centrale Péliglan dysfonctionnelle en moyen pour demander autorité au tabli sécurité dans zone yo. Est-ce que gagné évolution entre-temps? OK, non plus précis par rapport à moment que ça a commencé, n'a dit que c'est le mardi 13 mai aux environs de 4 heures, il y a des individus qui ont fait éruption dans la centrale de Péligre et qui ont tout simplement mis à l'arrêt, et ça s'appelle la centrale hydroélectrique de Péligre. Entre mardi et aujourd'hui, il n'y a que ce matin qu'il y a quelqu'un qui débarquait, qui dit que c'est lui-même qui fait des ordonnances, c'est lui-même qui fait la bataille. Mais entre-temps, nous avons cherché des moyens pour nous rendre nos communications, pour nous chercher un canal de communication qui permette que nous puissions communiquer avec nous qui réclamaient, mais nous n'avons pas de gens qui ça du tout. Donc, c'est la production au niveau zéro, que ce soit au niveau de thermique, que ce soit au niveau de hydraulique, tout est à l'arrêt. Donc, pendant la période là, EDH ne peut pas produire de courant électrique pour ces arbres. Donc, c'est ça qu'on a vu là. Entre-temps, on a fait d'autres démarches, que ce soit des démarches au niveau de la CAIPAN, que ce soit au niveau des démarches au niveau des localités qui affectent Baba. Mais entre-temps, Mme Barthélémy, il faut dire que la situation se dégénère parce que quand le DH à travers cette turbine ne travaille pas et qu'on est en saison pluvieuse, c'est normal à ce que l'eau a augmenté et les doigts a augmenté comme ça pour qu'on s'applique l'eau qu'a fait dans n'importe quelle situation. Donc c'est ça la situation. On est dans l'expectative. EDH ne peut vraiment rien faire. On a les mêliers, on a jamais nos troubles, pas de monde qui réclame le barrage là, et on sentit que la personne qui réclame le barrage là, ou pas senti mon sous-négocié. Monsieur Davillemort. Oui, j'écoute. Monsieur Davillemort, est-ce que toute capitale là, ou bien zone métropolitaine Port-au-Prince là, c'est seulement Péligre qui alimente? Est-ce que pas une pièce alternative non aire métropolitaine? Non? OK. Ça nous dit, Mme Barthélémy, que depuis quelque temps, nous avons priorisé l'électrification à production hydraulique. Nous avons priorisé. Parce que, au même moment où les gens ont fait courant et ont fait carburant mauricien, sont crise en permanence. Nous disons, si nous dépendons de carburant, la valeur est plus difficile pour nos habitants. Donc, c'est pourquoi nous avons mis l'accent sur hydraulique. Ça va empêcher que nous ayons l'autre alternative. Par exemple, nous avons e-Power qui ont une sorte de subvention pour nous. Mais e-Power, malheureusement, pas qu'à monter sur le réseau s'il n'a pas gagné un bateau. C'est ça qui explique que malgré e-Power disposer de 25 MW, et ces 25 MW, nos abonnés n'ont pas qu'à bénéficier de lui. Parce que pour monter sous lui, ils ont besoin de bateau pour être Péligre, ou bien au minimum 10 MW. Nous ne pouvons pas gagner. Mais entre-temps, on a fait d'autres démarches. C'est vrai que situation difficile. Et au niveau de Carrefour, pour technique, pour mes amis, c'est carburant. On nous connaît
ça veut dire carburant dans le pays d'Haïti. Donc, ça veut dire que nous avons cherché des solutions, nous avons négocié en pile politique, en pile parlant, en pile, nous avons cherché l'argent pour nous mettre dans le moteur et en termes de carburant, mais rien n'est encore sûr, on est en train de travailler. Or, je viens de recevoir un appel de mon DG qui me confirme qu'il vient de parler au Premier ministre, qui confirme qu'il est en train de parler, de concerter, de gagner une conversation avec les autorités sur place, monsieur qui mettait au comité en face. Donc, il n'est que d'espérer. Parce que nous-mêmes, nous parlons, il y a de l'eau, il y a de turbine, et notre réseau est fiable. Donc, et les gens qui parlent pour le temps, qui ça, nous devons faire comme effort pour permettre que nous te alimenter. Donc, c'est ça la situation, madame. Ou sont évoqué gagner un monde qui revendiquait de ça passé, mais on dit que moun ça li pas sous négocier. Qui est-ce qui a entrepris des marches ensemble avec eux? Est-ce que si moun a bloqué, est-ce que l'établi basli au niveau de Sainte-Péligre? Oui, parce que à bien entendre cette personne qui se réclame d'être celui qui va faire l'interface, et monsieur exigeait que EDH sécurisait Mirbalet avant que le permette nous de accès à l'endroit. C'est une blague. Comment pour EDH à sécuriser Mirbalet? C'est pourquoi EDH fait un petit bac, il permet que l'État central là, entre en contact avec nous parce qu'il m'a depuis envoyer une unité spécialisée, il m'a depuis envoyer un hélicoptère, il m'a depuis fait toute une série de démarches qui ne relèvent pas des attributions de l'EDH. Donc, nous-mêmes, nos motigeants prennent distance, nous avons gardé ça là parce que seulement des revendications, il ne revient il pas dans l'attribution du tout. Est-ce que l'EDH, qu'on parle, est victime de l'insécurité, est victime du banditisme, est victime du terrorisme? Parce que si EDH est qu'à sécuriser tête libre, 2-3 personnes masquées peuvent arriver jusqu'à dans cette centrale pour mettre l'IA à l'arrêt. Donc c'est sûr que nous sommes en train de subir de la situation générale du pays. Donc, dis-nous également que... Madame Barthélémy, on dit que ce n'est pas la première ville, ce n'est pas le premier espace qui subit les assauts des bandits, les assauts des terroristes. Que ce soit Keskov subit, que ce soit au niveau de Mariani, c'est la même situation, que ce soit au niveau de Kafou, c'est la même situation. Donc, comment peut-on exiger à l'EDH de prendre des mesures qui pas dans la capacité du tout et de produire? Monsieur David, ou à confirmer, mais pas casser plus dans l'espace en termes de négociation réellement. Monsieur David, ou à confirmer pour nous que pas gagné présence policière au niveau de Centrale Péligre et que autorité, puisque se dit nous que le directeur général a parlé ensemble avec le Premier ministre, qui ça qui gagne comme deadline, qui ça dit nous, qui ça autorité dit nous, dans combien de temps nous sommes capables de rejoindre le courant encore? Bon, pas comme après le engagement comme dit dans combien de temps la carrière, ou est-ce que la carrière dans un jour, dans 1 heure, dans 2 heures. Parce que ce qui se passe entre-temps, nous avons tout ça, les autorités centrales, de concert avec l'UDH, sont en train, il y a mené des démarches, il y a il y a des gens qui disent qui fait des autres là, des gens qui disent qui fait des actes terroristes. Ils sont en train de négocier avec le Premier ministre, d'après ce que je sais, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc, espérons qu'à tout moment, à mon bagage sorti pour permettre que EDH même techniquement reprendre les choses en main. Parce que nous-mêmes, c'est technique nous faire. C'est-à-dire, une fois qu'on a l'espace là, nous avons accès à l'espace là, et du point de vue sécuritaire, nous avons fait ça, nous pour nous faire. Mais tout autant, nous ne pouvons pas exposer nos techniciens. Nous ne pouvons pas exposer nos employés. Parce que Jean-Marc a fait tout le monde est en danger. Donc à ce moment-là... Est-ce que vous êtes armé? Est-ce que vous êtes armé? Est-ce que moun sa yo qui est venu, qui établit Basion, est-ce que moun sa yo été armé également? Bon,
la mal difficile pour me dire si mais puisque dans ça qui vient jouer moi-même, je n'ai pas été là de visu, mais ça qui vient jouer comme information, c'est que c'est des gens qui étaient entrés très menaçants, et dans le niveau que nous sommes menaçants par les temps qui courent, et nos employés, nos agents de sécurité, nous sommes obligés de mettre météo à couvert pour éviter qu'il y ait plus de dégâts. Mais ça ne fait qu'à mental, ça ne fait qu'à marcher les yeux, ça ne fait qu'à n'importe quel côté. Et combien de monde ça a été environ? Combien de monde ça a été environ, M. Davillemort? Bon, pas parler de ton chiffre sous l'île, mais c'est sûr qu'ils étaient très peu nombreux, mais très menaçants. Très peu nombreux, mais très menaçants. Donc, ce n'est pas la première fois. Madame Barthélémy, le 2 septembre, EDH fait sortir une note pour dire que maintenant qui situation est, mais qui s'allie, EDH n'est pas en mesure de se sécuriser. C'est avec le témoin des institutions, que je sois secrétaire général à la sécurité publique, que ce soit la DCPJ, que ce soit la PNH, que ce soit les forces armées d'Haïti. Nous avons écrit tout un ticket ça pour nous dire qu'il y a un site qui est le site EDH qui est en danger. Les menacés, nous parlons de septembre. Et je dis à nous sommes. Amen. En tout cas, nous espérons que les autorités en place prennent leurs responsabilités afin que le courant électrique soit rétabli le plus vite possible dans la capitale haïtienne. Monsieur Davillemort, merci encore d'avoir été avec nous. On rappelle que vous êtes directeur de l'EDH. Merci encore. Madame, et ce sera un plaisir que nous travaillons pour un service. Et nous disons ça dans le mais sauf qu'il faut que les conditions soient réunies, nous allons l'exposer. Merci madame, c'est toujours un plaisir d'être avec madame Barthélémy et particulièrement toute l'équipe de Métro. Merci encore à vous, monsieur Jose Davillemort. Voilà donc les précisions du directeur Jose Davillemort de l'EDH. Il était l'invité de Métronos ce soir. Avec lui, on parlait de cette situation de blackout généralisé dans la capitale haïtienne. Merci de votre fidélité à Métro News. La célébration de la fête du drapeau s'est tenue au Cap-Haïtien dimanche 18 mai. Autour du thème « Yon sel drapeau, yon sel pep, yon sel nation », en présence du président du Conseil présidentiel de transition, Fritz Alfonjean, et de plusieurs hauts dignitaires, dont le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Dans son discours, Fritz Alfonjean a réaffirmé sa détermination à sortir le pays de la crise. Le chaos est connu de tous. Haïti ne deviendra jamais un narco-État, a-t-il lancé, dénonçant les forces criminelles transnationales. Il a exprimé sa solidarité avec les victimes des zones gangrénées par la violence, Carrefour-Feuille, Croix-des-Bouquets, Savian, promettant la fin de leur calvaire. Il a également annoncé l'ouverture imminente d'un centre d'appel citoyen et un budget de 340 millions de gourdes pour les festivités et travaux d'assainissement dans plusieurs régions. Alliance faite et alliance faite tout partout. Alliance faite dans l'ouest, alliance faite dans la Tibonite, dans le plateau central, alliance faite dans nos pays, avec trafiquant de drogue toute qualité, avec trafiquant l'argent, munitions, et même à trafiquer commun dans le pays d'Haïti. KPTA a une assurance qu'il y a un pile de ressources qui a déployé pour couper l'insécurité. Nous avons la guerre contre les gens en dedans, contre les gens en dehors du pays, qui veulent nous tourner en territoire côté drogue, à circuler, j'en veux. Ils veulent nous tourner en narco-État. Nous disons, nous avons gourmet contre ça. Même Jean-Président colombien te dit, il te dit que drogue qui a circulé, instabilité qui a fait en Haïti, il sorti Colombie, là dans le sud, il montait le passé dans l'ouest, il traversait la République dominicaine, là en France, là aux États-Unis. C'est avec ça que nous avons je dis dans le pays d'Haïti. Nous disons, moun Paco, moun Kafoufeuille, moun Croix des Bouquets, moun La Plaine, moun Matissan, Fontamara, moun Fessi, moun Savien, moun Petite Rivière et la Trier. Misère nous pour le fini, nous travaillons pour ça sans prendre souffle.
N'a tout profité. Saluer policiers qui dans gros bataille pendant n'a parlé là, policiers a bataille dans fusil. Nous mettons chapeau nous bien bas devant eux. Même gens, nous saluer force l'armée avec amis kenyans yo, avec tout l'autre corps qui a mené bataille là pour empêcher cancer insécurité ça gagner dans tout le pays. Célébration aujourd'hui, c'est célébration l'espoir qui détournait dans l'esprit population, qui détournait dans tout le pays d'Haïti. Et ce pays ça nous voulons construire. Décision nous pour nous venir célébrer avec moun nan non aujourd'hui. Pas prendre à qui content que nous serions en pile pour diverses raisons. Nous tendons diverses critiques. Tant qu'on nous dit notre capitaine, nous pas soud, nous tendons. Tant qu'on nous toujours dit chimie en longue, mais nous gagnons pour nous porter bonne nouvelle. Et bonne nouvelle là a privé bientôt sur le pays d'Haïti. Nous venons célébrer avec nous dans la ville au Cap. Nous comptons, ouais. La population a exposé talent dans la foi que a fait. Nous avons dans le même moment tout célébrer avec moun Akaye, dans Port-au-Prince, dans Jérémy, dans Jacmel, dans ville au Caille, dans Port-de-Paix et la Trier. Nous avons profité de moun Akaye. Sans nous pas oublier mon petit rivière, ça vient Sodo, Mienbalais. Nous dans le cœur, nous dans l'esprit nous. Nous avons venu un jour qui pas trop loin. Et en pile effort a fait pour nous arriver à Kaye dans un jour qui pas trop loin. L'ennemi a mis en pile coinant, en pile piquant coinant sur route là, mais nous avons traversé. Le gouvernement débloqué, j'en entendais, 300 millions de gouttes pour célébrer fête de rapport à travers le pays. Ce n'est pas pour au Cap. Au Cap, il y a 40 millions de gouttes pour faire assainissement parce que ville au Cap a noyé en Bafatra. C'est pour travail ça a fait et il y a l'autre travail. Même gens que nous avons travail a commencé à faire bon littoral là, c'est comme ça pour travail là continuer fait avec l'argent que nous payons pour ville au Cap ça, travail la fait dans zone haut du Cap. Malgré la situation malouque population à vivre, nous invitons la population à commencer à réfléchir avec nous sur comment après retourner dans le quartier nous, dans le caille nous. Pendant toute bataille là menée dans Mienbalais, dans Kinskoff, dans Kafoufeuille. Nous avons gardé l'avenir à conseiller de dispositions nous prend. Pour recevoir si moun yo met zam dans main yo. Nous baillons l'autre chine. Femmes, ti filles, yo martyrisé, yo violé. Nous avons l'ouvrir centre pour nous encadrer yo. Nous avons pris disposition tout pour l'État plus transparent dans la transaction que l'a faite dans la douane, dans la DGI, dans l'immigration. Centre d'appel nous avons annoncé pour les gens qui viennent chercher service dans l'État, fini. L'a fait premier essai semaine ça là. N'a parlé à comité pilotage là sur question constitution, sur participation moun qui plus jeune dans la vie politique pays. Pourcentage femmes obligatoire dans le poste électif il faut que l'augmenter. Pour nous gagner un autre pays, il faut que la relation l'État avec la société a changé. Nous pas qu'à gagner un l'État qui otage 3, 4, 5 grands monde dans le pays d'Haïti encore. Et c'est pour ça que nous avons bataille. Et c'est pour ça qu'il y a un pile bruit qui a fait une série de côtés dans le pays. Parce qu'un pile monde pas voulu ça changer dans le pays d'Haïti. C'est pour ça que je dis là, dans l'occasion de célébration 222e anniversaire bicolore national, nous trouvons nécessaire pour faire un appel historique dans nos ancêtres, pour chaque grain comparateur haïtien qui attendait nous dans ce moment. 222 ans après, KPT, après rendez-vous, on l'autre fois encore, devant un champ, dans la cour cap-haïtien, dans une période qui est difficile en pile et qui est sans précédent dans toute l'histoire pays. Côté KPT, dans la journée 18 mai 2025, vini inviter le pays à travers tout secteur net, sans nous pas nous négliger frères et nous qui sont dans la diaspora, pour nous réfléchir ensemble sur la nécessité d'un gros forum national dans l'idée pour que ensemble et sans hypocrisie, nous arrivions à dégager un consensus souverain entre petits pays dans l'objectif pour nous arriver à mettre frein à la situation difficile que nous trouvons dans les 4 dernières décennies.
Toujours dans ce dossier, des plateformes syndicales de l'éducation dénoncent l'acte de brutalité ayant conduit à la mort d'un civil perpétré par un policier lors de la célébration de la fête du drapeau dimanche 18 mai au Cap-Haïtien. Cette situation a été l'occasion pour plusieurs syndicalistes de déplorer le non-respect des enseignants pris dans le cadre de l'accord du 20 janvier 2025 signé entre les structures syndicales et le ministère de l'Éducation nationale. Les syndicats lancent un avertissement. Si aucune mesure concrète n'est prise d'ici la fin de la semaine, la situation dans les établissements scolaires publics pourrait se détériorer davantage. Ils menacent d'entrer dans une nouvelle phase de mobilisation pour contraindre le ministre Antoine Augustin à respecter ses engagements. Suivez ce reportage signé Rodolphe Yarluy et Guitry Choisy. Des associations syndicales dénoncent l'acte de brutalité enregistré au Cap-Haïtien à l'encontre d'un professeur lors de la célébration de la fête du drapeau ce dimanche 18 mai. Casimir Sadrak, membre de la plateforme Coplasec, explique. Qui monde qui cause, qui secteur qui cause, bagay ça arrivé. Avec brutalité ça arrivé. N'a dit c'est gouvernement haïtien. Une situation que les syndicalistes attribuent à un acte d'engagement, celui du 20 janvier 2025, paraphé entre eux et le MNFP. En quoi consiste cet acte et quelles en sont les exigences? Il y a 4 débits de professeurs qui sont en justice par rapport à la fonction publique là, puis il faut institution gagnelle. Et 4 salles a 15 000 gouttes par mois sous lit. Deuxième acte d'engagement, c'est le professeur lettre nomination sac dans salle de classe sous base qualification. Et puis, réviser le programme assurance qui tourne une humiliation pour les professeurs. Payer les arriérés de salaire. Et puis, garder alignement de salaire enseignant qui, par premier et deuxième cycle, cap travail du lundi au vendredi, qui va environ 25 heures par semaine. Et puis, il y a un salaire de 23 000 gouttes. Le premier ministre était d'accord. Avec 23 000 gouttes, même s'il a dépensé 1 000 gouttes par jour, il n'a pas de corps pour le faire mois. Ça veut dire qu'il a gagné un travail qu'il doit faire pour faire relèvement salarial pour catégorie enseignants. Et puis, monter une commission de suivi sous application accord 20 janvier. Et ça arrivé 4 mois après. Et c'est la première fois dans la bataille syndicale, là, nous signons un contrat avec un protocole d'accord avec l'État haïtien pour 4 mois après, pas un lien comme élément substantiel d'application qui fait dans le programme. Plusieurs rencontres ont eu lieu entre les membres de la commission et le ministre de l'Éducation nationale Antoine Augustin en ce qui concerne les prescrits du document, mais jusqu'ici rien de concret, regrette. Ils veulent l'admettre. Donc c'est que pas rien de substance. Chaque fois, de telle période, 4 débits, nous disons élément déclencheur doyer pour professeur retourner dans la classe. Professeur même conditionner retour dans la salle de classe à partir de 4 débits ou bien lettre de nomination. Nous dit Premier ministre, nous dit ministre de l'Éducation, commencer à distribuer 4 débits par département, demander institution qui a produit 4 la balile par département pour que de commencer à distribuer, ça capable d'alléger. Le professeur a dit bon, prochaine fois c'est tout pam, rien pas fait. Lettre nomination, nous dit commencer, nous pas si on fait 3000 lettres nomination, 4000 lettres de nomination, on va obligé de faire tout en même temps, commencer à distribuer et tout le monde a constaté avec des signaux qui montraient une volonté pour appliquer acte d'engagement. Pas rien qui fait jusqu'à date dans ça. Et c'est ça qui révolte les professeurs et c'est ça qui augmente les colères. Comme au Cap, c'est là toute autorité était présente, je crois que c'était une meilleure occasion pour eux pour faire des cris et nous dénoncer ça. C'est une situation complexe et les syndicalistes ne se voilent pas la face à leurs menaces. Depuis des mois, les établissements scolaires publics ne peuvent fonctionner comme à l'ordinaire et cela risque de s'empirer. Nous-mêmes syndicats, nous réclamons justice pour les professeurs et Stéphane nous dit faut que l'État, le ministre de l'Éducation nationale, prenne disposition pour que nos semaines n'aient des signaux qui montent. Sinon, la situation est capable de dégénérer dans l'école publique. De cette réalité naît une opportunité d'affaires, des cours de rattrapage qui sont pratiquement devenus une source de préoccupation, insiste M. Admettre. Oui, l'État haïtien, à travers des institutions, des bailleurs de fonds internationaux, que vous mettez un cours de rattrapage. Nous disons cours de rattrapage par l'école.
D'ailleurs, les cours de rattrapage, c'est que les petits dans l'école qui ont des notions, pas fin assimiler ou font un coup de rattrapage pour lui. Donc nous-mêmes, nous croyons que c'est faut que l'État pas rentrer dans la dynamique ça. Et il y a des gens qui disent qui même indexer l'État, ils disent c'est un moyen pour faire comme, ils plutôt craser l'école là, faire cours pas fait, mais comme c'est l'État là bail comme là, mais il y a qui une grosse commission dans bail ça, ils plus intérêt pour rattrapage la fête au lieu pour résoudre le problème système éducatif là pour l'école continue à fonctionner normalement. Entre les signataires de l'acte d'engagement du 20 janvier 2025 et le ministère de l'Éducation nationale, les violents ne s'accordent pas. Le grand perdant dans ce conflit, ce sont les écoliers. Dans un tout autre registre, la direction de l'immigration et de l'émigration a inauguré son bureau rénové à Pétionville. Pour l'occasion, une journée porte ouverte a été organisée autour du thème « Voyager en sécurité ». Le directeur de la direction de l'immigration et de l'émigration, Jean-Simon Fénélon, a souligné que cette initiative vise à fournir une meilleure qualité de service aux citoyens. D'autres mesures sont envisagées en vue d'améliorer le délai pour l'émission des passeports et de combattre la corruption au sein de cette institution, affirme pour sa part le ministre de l'Intérieur, Paul-Antoine Bien-Aimé. Compte rendu, Réti Fortuné et Guy Tréchoisy. C'est dans une ambiance festive que les responsables ont inauguré le nouvel espace de la direction de l'immigration et de l'émigration. Une initiative qui intervient dans un contexte de crise affectant le déroulement normal des activités, notamment au niveau du centre-ville. L'inauguration de ce bureau rénové confirme le déplacement progressif de certaines institutions de l'État de Port-au-Prince vers Pétionville ou Adelma. Mais dans son discours d'ouverture, le directeur de la DIE, Jean-Simon Fénélon, explique que cette démarche s'inscrit dans une volonté de fournir de meilleurs services à la population. En dépit des problèmes de tout ordre, et notamment ceux liés à la grave crise sécuritaire qui est intervenue, cette grande activité que nous baptisons de journée porte ouverte. Elle vise essentiellement à mieux faire connaître la DIE de la population, à la rapprocher d'elle et enfin à lui permettre de la réapproprier comme sienne. Ces derniers temps, la direction de l'immigration et de l'émigration se trouve au centre des discussions, surtout depuis que l'ULCC a mis en cause son ancien directeur pour son implication dans un scandale de détournement de fonds. Alors que le verdict de la justice se fait encore attendre, de nouvelles mesures sont déjà prises pour réduire les actes de corruption à la DIE, prévient le ministre de l'Intérieur. Paul-Antoine Bien-Aimé est en poste depuis en novembre 2024. Et c'est peut-être ça. Moi vraiment féliciter l'autre fois directeur immigration parce que y a une décision importante qui prend, c'est que comme citoyen à Baïla, l'agent cash, c'est pas direction immigration, c'est pas directeur immigration qui va gérer encore, on a mis sous compte la banque et il y a sous responsabilité comptable public, ministère de l'économie et des finances pour dépenser comme ça. Il fait état également d'un ensemble de dispositions prises en vue d'améliorer la qualité de service au sein de la direction de l'immigration et de l'émigration, ce qui devrait faciliter à la longue une réduction considérable du délai d'émission des passeports. Changement de météo, c'est pas seulement en Haïti, changement tout, c'est à l'étranger tout, parce qu'à l'étranger, parfois il y a des gens qui ont un passeport. Et passeport qu'on mettait un an et demi, sans arriver. Nous travaillons pile sur ça. Nous avons plusieurs modifications. Nous allons porter dans la direction immigration, nos façons nous accueillir demande de passeport, nos façons tout nous traiter avec rapidité demande de passeport. Entre-temps, de nombreux cas de fraude dans cette institution ont été rapportés par certains citoyens qui dénoncent la vaste opération de racket qui prend forme au sein de l'administration publique. Pour refermer cette édition, un sit-in s'est tenu ce lundi devant la villa d'accueil à Musso pour interpeller les autorités sanitaires et le Conseil présidentiel de transition sur la situation critique des personnes vivant avec le VIH en Haïti. En effet, la suspension de l'aide américaine, notamment à travers l'USAID et le programme PEFOR,
a de graves répercussions sur la prise en charge des PV-VIH, déjà fragilisés par l'insécurité et les déplacements forcés. L'organisation Housing Works Haiti, très active auprès de cette population vulnérable, alerte sur le risque imminent de rupture d'accès aux traitements antirétroviraux pour des milliers de PV-VIH. L'ONG presse les dirigeants étatiques à réagir rapidement face à la menace de vie qui sont en danger. Les propos de Johnny Lafleur, représentant des PV-VIH. Après, aujourd'hui, la Fédération dit l'État haïtien que il y a des engagements que nous prenons depuis l'administration de notre mesure que nous prenons à partir de janvier jusqu'à date. Le ministre n'a pas jamais dit rien, CPT n'a pas jamais dit rien. L'État haïtien était bébé, l'État haïtien était muet. Alors que l'État haïtien connaît le problème, qui problème lié. Il connaît que PEPFA, qui a financé médicaments, traitements pour PV-VIH en Haïti, fonds ça coupé, de là pour éliminer fonds ça. Je dis à vous, l'autre, c'est le Fonds mondial a réuni la plan qui mesure dans le cabinet, il aurait dû de façon subventionner le traitement. Cela veut dire que si ne peut pas éliminer, si le Fonds mondial a réduit comme que tu mettez en temps projet pour acheter des médicaments pour la PV-VIH, ça veut dire que la PV-VIH va mourir. Et si la PV-VIH n'a pas joué un médicament, il prend non mesure ou l'autre, commencer à infecter le monde. Parce que le VIH va manquer de pression. Donc ça veut dire que aujourd'hui, là, nous venons crier devant l'État, on dit l'État, il faut jouer nos formules, il faut le chiter avec la fédération, dans qui mesure que même s'ils font recouper, mais que l'État ici répond avec la mission qu'il gagne pour le bail de la population santé. Donc ça sont alertes, sont premières. Parce que dans le jour qui là, si l'État arrête silence, si l'État arrête bébé, la fédération a réuni avec l'autre entité qui est dans tout le département pour nous tout appeler camper, laisse ça phase là pour l'autre phase. Parce que ça, nous ne pouvons pas faire violence. Nous ne pouvons pas l'État pression, non. Nous venons rappeler l'État engagement. Mission qu'il gagne pour toute la population santé et en général, le monde qui a fait des choses en Haïti. Plusieurs semaines après décision et autorité américaine pour suspendre l'aide, surtout à la catégorie Mounsao, qui, Jean, premier impact, comment se fait sentir? Ah, premier impact, c'est énorme. Parce que le premier impact, c'est de regarder dans le niveau de l'hôpital, dans le niveau site de traitement, ça veut dire que si tu as des gens qui ont acheté des médicaments, des psychologues, il y a un peu de fermé. Et ça veut dire que depuis que c'est fermé, les médicaments ils participent encore. Et les gens qui ont VIH sont des gens qui sont vulnérables déjà. Ils n'ont pas de pour ces médicaments. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès à traitement. Donc s'ils n'ont pas accès à traitement, c'est-à-dire qu'ils vont arriver au niveau que ils ont une charge virale qui est détectable. Donc s'ils ont une charge virale qui est détectable, c'est parce qu'ils n'ont pas de médicaments. Et s'ils n'ont pas de médicaments, il y a deux possibilités. Infecter, porter l'abcès, on a fait bagaille. Deuxièmement, infecter tout petit. Donc c'est ça, impact c'est ça. Donc c'est ça que je dis, impact terrible. La première édition de Métro News pour cette semaine touche à sa fin. À votre partir, le rappel des principaux titres à la une de ce 19 mai 2025. Alors que la violence des gangs se poursuit à Furcy, la PNH annonce être en alerte et mène des opérations. Des membres de gangs tentent de fuir vers les provinces selon la police qui annonce des arrestations au Cap-Haïtien et à Akin. Environ une semaine depuis la mise à l'arrêt de la centrale électrique de Péligre, les impacts se font sentir. Le barrage est paralysé, les terres de l'Artibonite inondées et le DH dit ne plus avoir le contrôle. Le directeur Jose Davillemar appelle à une intervention urgente. Et puis les PV-VIH en Haïti sont en danger. Un sitting a été organisé ce lundi pour dénoncer la rupture d'accès aux soins. Housing Works Haiti tire la sonnette d'alarme après la suspension de l'aide américaine. L'ONG appelle les autorités à agir pour sauver des vies. C'est sur ces derniers éléments que nous refermons cette édition de Métro News. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de Métropole ayant rendu possible cette édition. On se retrouve demain. Entre-temps, restez branchés Métropole et prenez soin de vous. Bonsoir.